Monsieur Jean au Maroc. C'est la signature de cette ligne de crédit, cet accord avec la Société Générale du Maroc, Oui. d'un montant de 20 millions d'euros. Oui. Pouvez-vous revenir globalement sur dans quel cadre s'inscrit cette opération exactement? Alors, c'est la première opération que la Bird finance au Royaume du Maroc. Ça s'inscrit dans la stratégie de la Bird de soutien à l'économie marocaine et d'investissement dans l'économie marocaine. Et l'un des éléments importants de cette stratégie, c'est la mise à disposition de fonds à des PME, à des conditions commerciales, pour favoriser le développement de ces PME. Dans cette ligne de financement, il y a aussi associé à cette ligne de l'assistance technique pour la formation des PME au Maroc. Et c'est dans la droite ligne de ce que fait la Bird dans de nombreux pays du monde, dans la plupart de ces pays d'opération. Elle prête de l'argent à des banques pour favoriser le développement du crédit aux PME, parce qu'on sait que les PME, c'est toujours un composant très important de l'économie, à la fois pour la création d'emplois, mais aussi pour le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. Et comment s'opère le choix des banques? Est-ce que c'est des partenaires avec lesquels vous travaillez déjà, comme c'est le cas avec la Société Générale, ou est-ce que c'est par rapport à les critères Il y a des critères. C'est vrai que nous travaillons avec la Société Générale dans de nombreux pays, mais ça ne veut absolument pas dire que la ligne n'est ouverte qu'à des banques avec qui nous travaillons dans de nombreux pays. Dans tous les pays, nous travaillons avec des banques locales et avec des banques qui font partie de grands groupes internationaux. Et les critères sont, l'institution doit être saine, transparente, solide, motivée par le développement du crédit aux PME. Voilà, il y a un certain nombre de critères comme ça, mais qui sont appliqués à toutes les institutions financières du pays et toutes celles qui tiennent les critères et qui ont envie de travailler avec nous sont bienvenues pour le faire. D'ailleurs, nous avons des conversations avec de nombreuses institutions financières dans tous les pays où nous opérons. Exactement. Et on sait que c'est l'une de vos majeures opérations au Maroc, c'est dans la région aussi. Est-ce qu'on peut dire que la Bird actuellement a changé de regard sur la région, après le printemps arabe? Je crois surtout que depuis le printemps arabe, les actionnaires de la Bird lui ont demandé de commencer à travailler dans la région. C'est pas tellement que notre regard a changé, c'est que depuis le printemps arabe, donc les gouvernements qui sont actionnaires de la Bird, ces 65 pays, ont établi un consensus sur le fait que c'était une bonne idée pour la Bird de venir travailler ici. Par rapport aux acquis sociaux qu'il y a eu, par rapport aux réformes aussi qui sont en cours, en termes d'appui. Notre mission, c'est d'accompagner l'évolution d'une économie vers une économie de marché avancée. Une économie de marché avancée, c'est bien sûr une économie qui a fait toutes ces réformes, c'est une économie inclusive, c'est une économie qui a un certain degré aussi de sophistication. Et tous les pays dans lesquels nous travaillons avancent dans cette direction. Alors, au-delà même de la petite et moyenne entreprise, est-ce qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels vous comptez mettre la priorité par rapport à l'intervention marocaine? Alors, moi, ma focalisation, c'est les institutions financières. En ce qui concerne les institutions financières, les priorités vont être sur le développement des marchés financiers, le développement d'institutions qui prêtent beaucoup aux petites et moyennes entreprises, le développement de l'efficacité énergétique, et également un volet de notre action va concerner le développement régional. C'est-à-dire qu'au Maroc, on sait qu'il y a des disparités de développement entre certaines régions, et donc amener les grandes institutions financières à prêter davantage dans les régions les moins développées du pays, ça va faire partie des choses qu'on va essayer de faire. Il y a d'ailleurs une politique dans ce sens qui est déjà mise en œuvre par le gouvernement marocain quand il s'agit de la régionalisation de l'économie et c'est une façon de soutenir un peu, d'accompagner cette volonté, c'est ça? Alors, c'est surtout une façon d'amener le financement bancaire dans des endroits où il n'y en a pas forcément, où il n'est pas aussi facile d'accès que dans la capitale. Alors, lors d'une dernière visite qui a été faite par le président de la Bird, M. Souman Chakrabarti, il avait exprimé la volonté de mettre son expertise, je cite, à la disposition du Maroc, afin de développer davantage le secteur privé. Alors, on vient de parler de cette opération. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont en prévision, qui devraient bientôt venir, pour concrétiser justement cette volonté d'exploiter en main forte au Maroc? Oui, il y a d'autres opérations. Elles seront communiquées, on communiquera dessus quand elles arriveront à maturité.
mais non seulement dans le secteur bancaire, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Nous avons signé une opération il y a quelques mois maintenant en Tunisie. Donc ce n'est pas une opération directement marocaine, mais c'est une opération d'investissement dans un fonds de private equity qui a vocation d'investir dans la région. Donc certains de ces investissements pourraient être au Maroc, par exemple. Et justement, dans le secteur de la finance, le même président avait dit aussi qu'il fallait au Maroc une certaine inclusion financière, oui. si je n'ai pas trompé par rapport au terme. De quoi s'agit-il exactement, cette inclusion? L'inclusion financière, c'est favoriser l'accès de tous aux services financiers. Alors, ça ne veut pas dire favoriser... Ça touche un peu à l'aspect dont on vient de soulever tout à l'heure par rapport à la régionalisation. Ça peut être la région, mais ça peut aussi être des catégories de clients qui ont moins accès aux services bancaires que d'autres. On peut penser à la microfinance, on peut penser aux femmes entrepreneurs aussi, où souvent, dans beaucoup de pays, on se rend compte que et les femmes ont des difficultés spécifiques d'accès au secteur financier. On peut penser à des PME qui n'ont pas la richesse de collatéral, de garantie à apporter et qui ont quand même des projets, des business plans et des équipes de direction qui justifieraient qu'on leur prête. Donc l'idée de l'inclusion, c'est que toutes les catégories de la société doivent avoir droit, dans des conditions de risque bien entendu acceptables pour les banques. Il ne s'agit pas de prêter à n'importe qui et à tout le monde, mais toutes les entreprises et tous les projets doivent avoir un accès au secteur financier. Et par rapport à l'approche genre de cette accessibilité au financement, on sait que le Maroc actuellement développe beaucoup de programmes pour améliorer la condition de la femme en général. Est-ce que cela a conduit au choix du Maroc par rapport au voisinage, par exemple, en Tunisie ou en Algérie, où peut-être les programmes sont beaucoup moins avancés? Est-ce que vous avez été vraiment regardant par rapport à cela, ou est-ce que c'est un appui que vous avez déjà trouvé sur place? Je crois qu'on ne travaille pas comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire que quand nous décidons d'intervenir dans un pays... C'est un peu l'aspect politique de la chose. Oui, je comprends, mais quand nous décidons d'intervenir dans un pays, nous intervenons de façon commerciale avec des partenaires qui sont des banques commerciales dans ces pays-là. Et donc, nous faisons ce qui nous semble être utile étant donné la situation du pays. Donc, à l'instant T. Et donc, et en même temps, nous faisons des opérations dont nous pensons qu'elles vont avoir un impact rapide et immédiat. Dans certains pays, il est illusoire de vouloir développer un marché de capitaux parce que le marché interbancaire ne fonctionne pas bien. Dans d'autres pays, le marché de capitaux est déjà développé. C'est à des niveaux différents. Donc on va aller sur des produits plus sophistiqués de financement. Parfait. Donc je ne sais pas si c'était ma dernière question. Je ne sais pas si vous avez des choses précises sur lesquelles vous souhaitez revenir, préciser peut-être par rapport à cette opération, par rapport aux interventions de la BOD dans l'avenir. Non, je crois que financière surtout, puisque vous êtes là pour... C'est un premier pas. Comme toujours, le premier pas est très important, mais quand on a fait le premier pas, ce qui est important, c'est de pouvoir faire le deuxième. Et la Bird est au Maroc pour la longue durée, et on souhaite bien entendu faire de nombreuses opérations dans le secteur financier et dans les autres secteurs de l'économie marocaine à l'avenir. Je crois que cette opération est emblématique de ce que nous voulons faire, du soutien aux PME, etc. Mais surtout, c'est un premier pas pratique, concret d'engagement dans le pays. Alors une question pédagogique qui m'est venue à l'esprit tout de suite, est-ce que la Bird peut prêter à des pays? Est-ce qu'elle peut prêter à un État? On le fait très peu, parce que ça n'est pas vraiment notre mission. Notre mission, c'est le développement du secteur privé. Ça peut nous arriver de faire des prêts avec des garanties de l'État. Mais dans notre activité, en gros, 80% de ce que nous faisons, ce sont des prêts au secteur privé, et 20% sont des prêts au secteur public. Et en général, quand c'est au secteur public, ça n'est pas directement à l'État. Ça peut arriver, mais c'est rarissime. D'accord, je vois. Quand c'est du secteur public, c'est souvent une municipalité ou une société nationale en voie de privatisation, ou voilà, ce genre de choses. Parfait. Merci beaucoup, M. Malige. Je vous en prie. C'est bon.